Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la poursuite des guidances mensuelles du mois de juin sur l'aspect général bien sûr. Voilà, donc on va poursuivre. On va tirer une carte. Alors pour ce mois-ci, je prends le tarot de Marseille avec les 22 arcanes de chez Los Scarabeo que vous avez ici. Je prendrai une carte des cartes lumière de Lise Bartoli que j'aime beaucoup, donc que vous aurez ici, et les cartes des signes sont issues des cartes astrologiques toujours chez Los Scarabeo, voilà, que vous pouvez trouver communément partout. Donc allez, on va y aller les amis, on va d'ores et déjà tirer le signe. Ah ben voilà, il s'est retourné tout seul, donc on va le prendre et c'est on y va avec vous, amis Capricorne. Alors, on va commencer. J'espère que vous allez bien, que votre mois de mai s'est bien passé, que vous abordez cette phase de liberté avec beaucoup de plaisir. Donc, on va voir, on va d'ores et déjà tirer avec les cartes de Lise Bartoli. On va voir quelle est l'énergie, les amis, qui vous représente. D'accord, bon. Alors, on en a deux qui sont tombés. Pour vous, amis Capricorne, donc nous avons la carte de la réconciliation, qui est une carte de transformation, et la carte de la créativité, qui est une carte ressource. D'accord? Alors, la réconciliation, elle va, ici vous abordez le mois de juin, les amis, avec cette notion de devoir un petit peu vous réconcilier, vous mettre en adéquation avec vous-même. Et ce qu'on vous invite à réflexionner ici, c'est peut-être laisser derrière vous, amis Capricorne. Alors excusez-moi, je pense que vous allez entendre la moto du voisin qui rentre, donc je m'excuse parce que ça fait un bruit pas possible en principe. Donc je vais peut-être attendre qu'il rentre dans le garage, en sous-sol. Bon, j'espère que vous, en tout cas, voilà. Je pense que c'est bon, on peut continuer. Alors, donc il y a cette notion de peut-être laisser un petit peu une part de négativité, d'accord, une part d'ombre entre guillemets chez vous pour justement vous consacrer à plus d'objectivité, d'accord. Et une fois que vous aurez abordé cette transformation envers vous-même, ça va réveiller chez vous cette part de créativité, cette part d'inspiration aussi, qui va vous inviter à devenir un petit peu créateur de votre vie, d'accord. Donc c'est quand même, vous avez une belle énergie ici. Donc pour moi, il y a cette notion de prise de conscience, de laisser ce qui ne vous convient plus, de laisser ce qui ne vous met pas en bien-être avec vous-même, en harmonie, je dirais, au profit, de ce qui est générateur chez vous de quelque chose de positif. Alors, le tarot est à l'endroit, donc on va le remettre, vous voyez, toutes les arcanes se suivent, donc on va le mélanger pour faire un tirage en 10 cartes. Allez, les amis, donc pour ce tirage général pour vous, Capricorne, quelles vont être les énergies de ce mois de juin 2020. Alors, à la coupe, nous avons le battleur et l'ermite. Alors, le battleur, ça va nous parler ici d'un
commencement. Le battleur, c'est un peu un autodidacte hein, sur le plan, on dit, voilà, il y a cette notion d'habileté, il y a cette notion d'ambition ici peut-être, hein, sur un plan plutôt psychologique. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion d'activité sous toutes ses formes, d'une vie professionnelle positive qui redémarre, qui commence pour certains, d'accord. Il y a il y a cette notion de mise en place d'un projet. Avec le battleur, vous allez vous développer par l'action, d'accord. Quoi qu'il en soit, il y a une nouveauté, il y a un début, il y a un commencement au niveau aspect professionnel pour moi ici. On va voir si cette carte retombe dans votre tirage. Bon, ben, ça confirmera un petit peu les choses. Avec l'ermite ici, l'ermite, c'est la lame un petit peu de la solitude, de l'isolement, plus ou moins bien vécu, d'accord. C'est ça peut être aussi l'ermite, c'est la lenteur dans les réflexions. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette notion de sagesse avec l'ermite. Alors ramenez-le à ce que vous vivez, chacun. Je rappelle que nous sommes sur des énergies générales et que ça ne parlera pas évidemment à tout le monde. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion d'aborder les choses avec sagesse. Vous allez peut-être passer, ami Capricorne, par un retrait, un repli, une intériorisation, en tout cas, qui va vous être nécessaire pour pouvoir mieux aborder la situation après coup, d'accord. En tout cas, cette solitude, elle va vous amener peut-être à mesurer le sens profond un petit peu des choses, le sens profond de la vie. Il y a une notion de méditation personnelle ici avec l'ermite, d'accord. Alors, on va faire votre tirage. Alors, on va voir avec quelles énergies vous abordez ce mois de juin. Qu'est-ce qui va vous accompagner? Quelle va être votre évolution pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de juin? Et la réponse finale, ici. Alors, on va se mettre ça ici. J'espère que vous voyez bien. Je vais mettre ça là plutôt. Toutes les cartes. Oui, c'était plutôt ça. Voilà, et celle-ci, on la tirera en dernier. Alors, vous démarrez, ben voilà, on a non pas le battleur, mais le fou ou le mât, vous l'appelez comme vous voulez. Le mât, ça va être, vous allez aborder les énergies de ce mois de juin, les amis, avec cette notion. Alors je m'excuse, hein, c'est jamais trop droit, je ne sais pas pourquoi. C'est ma caméra qui... J'essaye, je sais que c'est pas très agréable quand c'est tordu, mais j'essaye de faire en sorte, en tout cas. Bon, il y a cette notion avec le mât de goût de l'inconnu, d'accord. Il y a à la fois le mât, c'est l'archétype du détachement et de l'évolution vers quelque chose qu'on ne connaît pas, d'accord. Avec le mât, vous allez porter un petit peu votre fardeau tout seul, les amis, d'accord. Et ça va évoquer tout ce qui est mutation, mobilité, bien sûr, déplacement, le mât. Il y a cette notion de prendre un nouveau départ, mais en abandonnant tout derrière soi. Il y a aussi cette nécessité de bouger, d'agir, de devoir aller aussi vers quelque chose d'un peu qui pourrait paraître aux yeux des autres original, d'accord. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion d'actionner quelque chose et de prendre un nouveau départ.
Alors, la tempérance, c'est la carte ici, donc vous avez la tempérance inversée. Peut-être que dans ces aspects de nouveau départ, la tempérance inversée, ça va nous parler de comment dirais-je, ça va nous parler de conflits, de disputes, il y a une notion de problème de communication, du fait d'être mal entouré avec la tempérance inversée. Il y a une notion d'isolement suite à des problèmes relationnels et sur un plan plus psychologique, c'est la tempérance, elle va nous parler d'un accommodement et de la recherche de loisirs. Euh, mais de façon, puisqu'elle est inversée ici, plutôt influencée, je dirais, et même il y a une notion d'agitation, d'accord, sur un aspect négatif. Alors, bon, vous avez quand même la force, je vais toutes les retourner, d'accord, et le pendu. Alors, vous poursuivez cette entrée dans le mois de juin avec malgré tout dans votre détermination à vouloir aborder un nouveau départ, même si je dirais ça engendre une phase peut-être de désaccord autour de vous et avec vous aussi. Vous allez, ami Capricorne, avoir la force nécessaire pour aborder les choses. La force ici, elle va nous parler de vitalité, hein, d'énergie, de tout ce qui est force physique évidemment. Avec la force, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Il y a, vous êtes en position dominante aussi, d'accord. Cette carte, elle vient nous dire que vous êtes entre guillemets armé pour affronter toutes les situations, d'accord. Même si ici, avec avec le pendu, en suivant, bon, vous risquez de vous retrouver, même si vous abordez les énergies avec beaucoup de ténacité, beaucoup de force et avec tous vos moyens, il y a ici, vous risquez de peut-être passer par des phases un peu de blocage. Euh, mais ici, le pendu vient nous dire que c'est peut-être un sacrifice et un dévouement que vous êtes prêt à faire euh, dans l'idée de rendre comment dire, y a cette notion d'aptitude à rendre facilement service ici, dans une notion de sacrifice et de dévouement, d'accord. euh, Voilà, parce que le pendu, il vous invite à vous poser cette question. Qu'est-ce que vous devez sacrifier? Qu'est-ce que je dois arrêter aussi pour pouvoir évoluer dans le cheminement que je souhaite? D'accord. Donc ici, vous allez peut-être, donc vous êtes pour moi à l'aube d'un nouveau départ qui va occasionner bon, des désapprobations, des désaccords autour de vous, mais à la limite, je dirais, vous allez faire fi de ça et vous allez continuer, quitte à sacrifier voilà, hein, certaines choses pour pouvoir évoluer, en tout cas comme vous le souhaitez. Alors, vous allez, la manière dont vous allez aborder les choses en ce milieu de mois de juin. Euh, Ici, la Lune va nous parler de... Alors, la Lune, elle va représenter un petit peu tout ce qui est... il y a cette notion de famille, de tout ce qui est passé, d'accord. euh, Il y a une notion ici de sens de la famille qui est quand même exacerbée avec la Lune. Euh, et elle vous invite ici, cette Lune, en ce milieu de mois de juin, ami Capricorne, à peut-être aussi faire appel à votre intuition, faire appel à votre sens psychologique aussi, euh, en lien peut-être avec des choses, voilà, du passé, mais qui vont à la fois vous permettre d'aborder les choses, une évolution
même si c'est ralenti à ce moment-là, il y a cette notion d'évolution, mais qui va prendre voilà, le temps nécessaire. C'est comme si il y avait une phase de doute qui va être constructif ici, une phase de remise en question, d'accord. Mais une remise en question qui va être salvatrice pour vous. C'est pour ça que, bon, vous poursuivez avec, on a le couple ici, hein, on a l'impératrice et l'empereur inversé, d'accord. Il est possible que vous passiez par des énergies en ce milieu de mois. Bon, la papesse, ça va représenter un petit peu le pouvoir, hein, dans son aspect positif. Alors, excusez-moi, il faut que je branche la batterie. J'ai l'ordinateur qui risque de se couper. Et ça serait pas amusant. Voilà. Alors, excusez-moi les amis. Donc, la papesse inversée et là, il y a cette notion de... vous allez vous retrouver ici peut-être un petit peu dans une phase d'absence de pouvoir, d'absence de votre... comment dirais-je? Vous allez être dans une position de subir les choses, dans une position de soumission. En tout cas, avec l'empereur dans la même position, il y a une situation qui va être... ici, ça va nous dire que vous pouvez évoluer dans le départ que vous aspectez, en tout cas. Vous allez peut-être passer par des énergies, par des situations qui vont parfois être peu sûres, peu sécurisantes, qui peuvent vous plonger dans une phase d'instabilité, voire de doute, hein, d'hésitation sur le plan intérieur aussi. Quoi qu'il en soit, vous voyez, on a les deux en position, bon, hein, inversée. Et ça peut évoquer aussi, puisque l'empereur représente tout ce qui est matériel et à la fois stabilité, sécurité. Et ça peut représenter aussi un entêtement, mais de façon exacerbée, associé à l'impératrice inversée. Il peut s'agir aussi, voilà, peut-être que vous allez, en ce milieu de mois, vouloir rester à tout prix sur cette position que vous vous êtes dessinée. Et peut-être que cet entêtement, on va le voir par la suite, on va voir quelle est l'évolution sur ce mois, mais en tout cas, voilà, là ici il y a une phase, ici peut-être vous avez toute la force nécessaire pour pouvoir aborder les choses, vous allez prendre conscience qu'il y a des choses à peut-être sacrifier. La lune va vous faire rentrer dans une... hein, la lune, c'est aussi les illusions, hein, donc il faut quand même le prendre en compte. C'est cet aspect du passé, mais c'est aussi, elle peut représenter la lune, tout un aspect d'illusion. Donc, dans votre cheminement et dans votre voilà, dans ce que vous aspectez, il se peut que vous traversiez une phase ici de blocage et qui peut voilà, être ouais. Bon. Alors, dans l'évolution du mois, hein, vous le voyez, on a la maison de Dieu. Hein. La maison de Dieu, c'est voilà, c'est une phase de... voilà, il va y avoir quelque chose qui va se passer. C'est comme un accident symbolique ou réel, mais qui en tout cas va être vécu plus ou moins douloureusement. Mais je dirais que ça va être un événement négatif qui va être brutal, mais qui à terme va être positif. D'accord. C'est un peu la maison de Dieu, je dis souvent,
un mal pour un bien derrière, d'accord? Donc il y a cette notion ici. C'est comme si, voilà, si je devais imaginer la maison de Dieu, je dirais, c'est comme si on allait un petit peu vous couper la tête, hein. Et avec, en suivant ici l'amoureux inversé, euh, les décisions que vous allez prendre ici en amont de ce mois de juin, ami Capricorne, ça peut impacter également au niveau de votre vie sentimentale. C'est-à-dire qu'avec l'amour inversé, il y a cette notion de mésentente, de difficulté amoureuse. Vous allez peut-être rentrer dans une absence de relation affective du fait peut-être voilà, hein, de conflits qu'on a vu ici précédemment. En tout cas, il y a aussi cette notion d'indécision. Vous refusez de faire un choix. Et ce refus de faire un choix va peut-être vous faire rentrer dans une phase de stagnation, mais sans alternative derrière. D'accord? Alors l'avantage de ce tirage aussi, c'est que hein, le tarot, vous le savez, il est sans complaisance. L'avantage de ce tirage, c'est que on est au début du mois de juin, vous avez encore l'opportunité, vous le savez, vous avez votre propre libre arbitre de faire changer les choses, d'accord? Donc il est en votre pouvoir d'inverser les tendances, hein. Ça c'est très important, je le répète souvent. Bon, vous avez quand même en évolution finale la carte du jugement, d'accord? Qui est une carte positive, hein. Bon, le jugement, c'est tout ce qui est en relation avec le passé. Il y a un retour, il y a une réconciliation, il y a une réactualisation peut-être avec le jugement aussi d'une situation ancienne. Donc pour moi, vous allez prendre conscience justement de la situation et peut-être vous allez faire infléchir les choses dans le bon sens, ami Capricorne. Donc vous allez passer par des hésitations, par des phases de... Vous allez être déterminé, mais à un moment donné, il va se passer quelque chose. C'est comme si vous allez être confronté à quelque chose, mais finalement, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas envie de peut-être tout mettre en péril pour quelque chose qui est quand même incertain. Donc, pour moi, il y a ici... alors, il y a deux choses avec cette carte. Vous allez également avoir, peut-être dans votre détermination, pour d'autres en tout cas, ça peut nous parler de tout ce qui touche à un public, à des relations sociales. Et il y a une notion de spontanéité ici, comment dirais-je, euh, de spontanéité et de fidélisation. Il y a une notion avec la foule. Il y a autour de vous euh, comme un amour de la foule, d'accord? Bon, ramenez-le à ce qui vous résonne, bien entendu, hein, les amis, c'est toujours pareil. Quoi qu'il en soit, bon, c'est pas un tirage qui est négatif, hein, en soi, puisque il y a pour moi, vous allez avoir une prise de conscience, d'accord? Le jugement ici aussi, c'est une libération, hein. Il y a, vous allez vous libérer de quelque chose. Ici, il va se passer quelque chose. Pour moi, vous allez avoir une prise de conscience qui va vous libérer des enclaves précédentes, en tout cas. Le jugement, c'est aussi la reconnaissance de vos mérites. D'accord? Donc, peut-être que de façon déterminée, obstinée et entêtée, je dirais, vous allez vous lancer dans nouveau départ, d'accord, contre l'avis de tous,
vous allez passer par des phases de doute, de sacrifice, d'accord, hein, qui vont vous faire passer par des moments de blocage et puis peut-être aussi d'insatisfaction en tout cas et d'instabilité. Mais ici, avec la maison de Dieu, voilà, il va se passer quelque chose. Pour moi, vous allez avoir une prise de conscience et cette prise de conscience, elle va être libératrice à terme ici pour vous. Donc, je dirais, ça va être un mois mouvementé, mais ça va être un mois de prise de décision qui va vous faire évoluer vers une libération, d'accord. Vers une libération et vers une reconnaissance aussi, ami Capricorne. Qu'est-ce que je pourrais rajouter par rapport à ça? Le jugement, il vient vous dire aussi qu'est-ce qui est il faut vous poser les questions. Le tarot, il a cette faculté de pouvoir mettre en lumière les questions peut-être que vous ne voyez pas. Qu'est-ce qui est en train de se réveiller en vous? Quels sont vos désirs les plus profonds, hein? Qu'est-ce que vous êtes en train de créer? C'est ça que ça vient vous dire le jugement. Donc il n'y a que vous qui êtes en capacité de répondre à ces questions. Voilà les amis, je vais juste tirer peut-être une dernière carte avec l'oracle pour voir s'il y a un autre message pour vous en ce mois de juin. Alors, on a la carte de l'indifférence. L'indifférence, elle vient nous dire ici, ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. D'accord? Ça rejoint un peu pour moi, il y a cette notion ici d'absolument aller impérativement dans la direction que vous souhaitez, en faisant fi un petit peu de ce que ressentent un peu, de ce que peut ressentir votre entourage. Et là-dessus, on vous invite, amis Capricorne, à justement essayer à faire preuve de souplesse, à faire preuve de douceur, je dirais aussi un petit peu d'empathie avec cette carte. Voilà les amis, j'espère en tout cas, hein, vous avez, je le répète, la capacité de modifier les paramètres qui sont annoncés par les cartes. Hein. Les cartes ne dictent pas votre vie, elles sont là, elles tombent à un moment donné, ça reste un tirage général. Et je le répète encore, on ne le répétera jamais assez, vous avez toujours votre propre libre arbitre, d'accord? C'est vous qui êtes maître de votre chemin. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, je vous retrouve pour les énergies sentimentales d'ici quelques jours. À bientôt.